Chers amis, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de notre émission L'Évangile pour tous. Qui n'a pas un jour entendu parler de faire attention à un chat noir ou de ne pas passer sous l'échelle? Aujourd'hui, nous parlerons donc de la superstition. Pour ce faire, nous accueillons sur le plateau le pasteur Pascal Carriou. Pasteur, bonjour. Bonjour Luigi. Bienvenue pour ce nouveau numéro. Nous parlerons donc aujourd'hui de la superstition, qui peut être un sujet anodin, quelquefois sujet de plaisanterie, mais la superstition exprime quand même une crainte réelle de quelques malheurs et une recherche de protection. Alors, pourrions-nous définir ce qu'est la superstition et ce que la Bible dit également de la superstition? La superstition, c'est une croyance basée sur des traditions ou toutes sortes de choses un peu surnaturelles, et elle est motivée par la peur et surtout par aussi l'ignorance. Ce qui est le plus dramatique, c'est que la superstition peut entraîner les amis à tomber dans toutes sortes de travers, des magies blanches, magies noires et même la science occulte. Alors, pensez-vous que dans ce temps, dans cette génération, avec toute l'évolution dont nous bénéficions aujourd'hui, y a-t-il encore beaucoup de gens, de personnes qui sont touchées par la superstition? Il y a beaucoup de gens qui ne veulent peut-être pas l'avouer comme ça devant tout le monde, mais on entend souvent dans nos conversations « je touche du bois » ou on ne veut pas passer sous une échelle. Et pour la superstition, même si on ne veut pas trop l'admettre que nous sommes en effet superstitieux, mais beaucoup de gens ne sortent pas chez eux sans avoir vu leur horoscope, où ils pensent que le bonheur et le malheur dépendent de toutes sortes de signes ou de choses. Il suffit qu'on rencontre un chat noir, ça y est, notre journée elle ne sera pas bonne, et ou le vendredi 13, il faut faire attention, etc. Et on peut même s'apercevoir d'une chose, c'est que la superstition s'est invitée dans certaines religions. Et on voit des gens qui portent des porte-bonheur, des garanties, pour vraiment les éloigner de toutes sortes de mauvaises choses. Alors, la superstition qui... aujourd'hui, selon vos explications, touche toujours autant de personnes. Est-ce que la Bible parle de ce sujet? Est-ce que c'est un sujet qui existe depuis de nombreuses années? Est-ce quelque chose de moderne? Qu'est-ce que la Bible dit concernant la superstition? On peut dire que la superstition, non pas qu'elle soit moderne, mais elle est de plus en plus en vue, et les gens deviennent de plus en plus superstitieux parce que le contexte dans lequel on vit est de plus en plus difficile. Mais la parole de Dieu, qui est la vérité, la lumière donnée aux hommes, nous explique que Dieu a mis en garde contre toutes sortes de pratiques par rapport à la superstition. Et dans le livre de Deutéronome, Moïse, inspiré par Dieu, a mis une sévère mise en garde. J'aimerais la lire dans le Deutéronome, chapitre 18. Il est dit « Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là, qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu, car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins, mais toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. Je pense qu'il y a là une mise en garde assez pointue de la part de Dieu, et je pense que Dieu, qui est amour, veut épargner les hommes à toutes sortes de mensonges, de travers qui va les asservir. Et nous pouvons remarquer qu'il y a deux catégories de personnes. Premièrement, il y a des gens qui pratiquent ces choses, et puis l'autre catégorie, de ceux qui écoutent l'astrologie, l'horoscope, et ils mettent leur confiance à toutes sortes de porte-bonheur. Ça devient superstitieux. Et les deux devant Dieu sont quelque chose qui n'est pas vraiment à sa gloire. Et
la superstition, nous devons le dire, n'est pas sans danger. Non seulement elle brise toute communion avec Dieu, mais elle laisse les gens dans l'ignorance et dans ce sentiment de crainte. Alors justement, il y a cette notion de peur, de crainte qui revient sans cesse en rapport avec la superstition. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui fait que autour de la superstition, il y a tant de peur, d'appréhension et de crainte? La superstition engendre la peur parce que ce sont des croyances qui sont fondées sur des traditions, des ancêtres qui sont là et qui nous ramènent à toutes sortes de traditions. Et la superstition, elle n'engendre ni paix, ni repos, bien au contraire. Et un jour, quelqu'un a dit que la peur et la foi habitent rarement sous le même toit. Du reste, réfléchissons. Mettre notre confiance dans des objets quelconques pour leur attribuer une valeur quasiment magique qui pourrait nous protéger, c'est une forme d'idolâtrie. Et nous savons, parce que la Bible dit, que toute forme d'idolâtrie nous éloigne de la présence de Dieu et de la bénédiction. Disons-le clairement, la foi chrétienne, la foi évangélique n'a rien de commun avec la superstition, quelle qu'elle soit et quelles que soient ses formes. Alors, vous, dans la superstition, vous aviez quand même parlé de la religion, donc qui est en rapport plus ou moins avec la foi. Est-ce qu'il n'existe pas on va dire, est-ce qu'on peut associer la foi à la superstition? Est-ce qu'il n'existe pas de point commun entre ces deux sujets? Il n'y a rien de commun, parce que la base n'est pas la même. Je disais tout à l'heure, la base de la superstition, c'est les traditions, ou la crainte, la peur des sortilèges, des sacrilèges. Mais la foi a pour base l'évangile. L'apôtre Paul dira ceci, que le support de la foi, il dira « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Ce n'est pas le même support. Vous savez, pour quelqu'un qui a foi en Dieu, un chat noir reste un chat noir. Un vendredi 13, c'est un jour comme les autres. Et la vie ne dépend pas des signes, elle dépend de la grâce de Dieu. Et nous n'avons pas besoin de nous appuyer sur un porte-bonheur, car nous savons que le monde et tout ce qui s'y renferme est sous le contrôle de celui qui a créé toutes choses. La Bible dit que Dieu est maître des temps et des circonstances. Donc la superstition à un objet fétiche ne va pas orienter ma vie. C'est Dieu qui contrôle les temps et les circonstances. C'est la raison pour laquelle nous devons confier notre avenir et notre vie entre les mains de Dieu, car c'est lui qui gère les temps et les circonstances. Alors, comment faire pour reconnaître ce que la Bible qualifie de foi, une démarche donc conforme à la volonté de Dieu, et une activité donc liée à la superstition? Comment faire pour discerner, reconnaître les deux, la différence, et aussi comment faire pour ne plus être superstitieux et être justement donc dans la foi, dans la confiance? Comment? Si la superstition conduit à la peur, la foi, au contraire, conduit à la liberté. La superstition conduit à un asservissement. On va être asservi à la crainte, à la peur à un malheur. Tandis que la foi nous amène à l'assurance, à la liberté. La parole de Dieu dit ceci, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. La parole de Dieu, la parole de vérité, donc la parole qui est lumière, elle ne parle pas spécifiquement de malheur, de sortilège, de magie. Elle met en relief la souveraineté de Dieu. Elle met en relief l'amour de Dieu. Elle met en relief la puissance de Dieu. Et je pense que si on met dans une balance la superstition et la foi, il n'y a pas de comparaison. Il faut mieux mettre sa confiance dans la parole de Dieu, en Dieu qui nous donnera l'assurance, la protection et la paix surtout. Je pense que la superstition laisse les gens dans la crainte, la peur. Il y a quelque chose d'opposé là. Nous comprenons donc qu'il y a cette possibilité pour l'homme de quitter la superstition pour s'attacher à Dieu, entrer dans la foi. Mais est-ce que nous ne pouvons pas aborder la notion de temps? Est-ce qu'après tant d'années de superstition, est-ce que ce n'est pas trop tard pour une personne? Vous voyez ce que je veux dire? Oui, des fois, surtout à La Réunion, il y a cette crainte de dire que voilà, il y a la malédiction de nos ancêtres qui suit de génération en génération. Il y a une parole de l'apôtre Paul qui dit ceci, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. On appelle ça l'hérédité.
Et je pense qu'en Jésus, tous les liens de l'hérédité sont brisés, de sorte qu'il y aurait même peut-être, à La Réunion on dit ça, la malédiction dans une famille qui va de génération en génération. Lorsqu'on vient à Jésus, on n'est plus sous le joug de la malédiction, mais on reçoit le joug de la bénédiction, de la vie et de la paix en Jésus. Alors comme vous le savez, pasteur, cette émission est suivie par de nombreuses personnes, des amis qui sont fidèles. Auriez-vous peut-être une parole d'encouragement à leur communiquer en rapport bien sûr avec le thème que nous avons abordé aujourd'hui? Je voudrais dire à tous nos amis qui nous regardent, je voudrais les encourager à mettre leur confiance dans la parole de Dieu, dans l'Évangile, car elle va procurer la foi, elle va procurer l'espérance, elle va procurer l'assurance, la paix et non pas la crainte, contrairement à la superstition. C'est vrai que nos ancêtres nous ont peut-être appris des rites, la superstition. Nous respectons les ancêtres et nous devons les respecter, mais nous devons sortir de la superstition qui asservit les gens et qui les laisse dans la crainte. Venez à l'Évangile, remplissez votre cœur, non pas de tradition et de superstition, mais remplissez vos cœurs de l'Évangile. Et cet Évangile, elle est une puissance de vie, elle vous donnera l'assurance. La foi fait triompher de toute forme de peur et nous donne l'assurance quant à notre avenir, à notre éternité. Il y a une protection, la Bible dit dans le psaume 91, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant ». Donc nous sommes sous la protection du Très-Haut. Et j'invite tous nos amis à mettre leur vie sous la protection du Très-Haut, non pas sur un support, une image, une amulette. Ça, c'est quelque chose qui n'est vraiment pas la gloire de Dieu. Vous avez également souligné dans cette dernière réponse que la foi chrétienne n'est pas en opposition avec une certaine affection ou un respect qu'on pourrait avoir donc pour les personnes que nous avons côtoyées auparavant et qui ne sont plus des nôtres. Donc, je pense que la Bible nous amène à respecter notre prochain, à respecter la vie de nos prochains. Et nous ne sommes pas appelés à condamner, à juger, bien au contraire, mais nous voulons vraiment apporter la lumière pour que les gens vivent la paix à travers l'Évangile. Pasteur, nous vous remercions pour votre intervention et ces quelques commentaires enrichissants donc, sur le thème de la superstition. Je vous dis donc au revoir et à très bientôt. Au revoir Luigi. Très chers amis, merci de votre fidélité. Et si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à prendre contact avec nous. Comme vous l'avez compris au travers de cette émission, vous avez la possibilité aujourd'hui de ne plus vivre dans la peur, dans la crainte, mais de vivre en toute liberté. Donc vous aussi, faites-en l'expérience. Je vous dis à très bientôt et que Dieu vous bénisse.